Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo juste avant le réveillon. Donc on va faire un jeu sur Mega Drive, mais je vais passer par émulateur sur la PlayStation 2. Il s'agit d'un jeu de Noël qui s'appelle Days for Christmas, il me semble. Donc on est parti. Masse, Mega Drive. Alors, Days for Christmas, Before Christmas, voilà. Days Before Christmas. Donc on va prendre la version européenne ici. Alors c'est un jeu de plateforme avec, il me semble, qu'une seule musique, la musique de Vive le vent. Donc si c'est une musique qui vous casse les noix, eh bien écoutez, je vous conseille de couper le son. De toute façon, je ne l'ai pas mis fort le son, donc ça devrait être bon. Je pense peut-être même que dans les options, on va pouvoir faire quelque chose dans les options, peut-être. Sound FX, Music Off. Bon, écoutez, la musique, je vais la mettre en off, hein. Je suis désolé, mais c'est la musique de Vive le vent, donc ça sert à rien. Ça, je vais le mettre à 30. Ok, donc en fait, il n'y a que deux boutons. Vous avez le bouton A et B, le bouton de magie et le bouton de saut. On peut même jouer à deux. Bon, l'écran titre est vraiment, vraiment très, très... c'est vraiment très cheap. Très cheap, pas très cheat. C'est cheap. Ah, c'est un mélange entre cheap et shit, tu vois, c'est bon marché et c'est de la merde. Donc on est parti, un joueur, on va voir ce que ça donne. Donc apparemment il y a, on va dire c'est un platform scorer, hein, c'est-à-dire que globalement vous devez récupérer le maximum de trucs. Vous pouvez finir le niveau simplement en finissant le niveau, en allant jusqu'à la fin du niveau. Mais évidemment, le but du jeu, c'est de récupérer tous les cadeaux, tous les lutins si possible. Mais attention, attention aux rats musqués et je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est bon, c'est un lutin. Allez hop. Alors là, il y a un petit problème, c'est qu'on, ah si, on peut s'agripper en sautant. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors, au niveau de la fluidité, franchement, c'est plutôt correct. C'est même assez impressionnant pour un jeu, il me semble, que ce soit pas forcément un jeu extrêmement connu et sur lesquels il y a eu de très très gros moyens. Mais globalement, l'animation reste franchement très très bonne. Ça se manie pas comme un Sonic ou comme un Mario, faut quand même pas déconner. Mais attention aux bombes aussi, voilà. Mais ça se manie franchement très très bien. Le gameplay est très très bon. On a une bonne sensation avec le Père Noël ici. Hein, on l'a bien en main. Hein, le petit Papa de Noël tient très très bien dans notre main. Il n'y a absolument aucune allusion salace ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Enfin bon voilà, pour Noël, j'ai voulu vous présenter un petit jeu de Noël. Alors j'aurais pu vous proposer aussi l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui était sorti, il me semble, sur la PlayStation 2. Mais bon, c'est un... Comment dire? C'est un film tellement connu, c'est tellement quelque chose de vu et revu. C'est un film cultissime fait par un réalisateur qui est tout autant cultissime, Tim Burton. Si vous ne connaissez pas la... Attends, mais c'est quoi ça? Ça c'est... Ah oui, non, ça c'est un ennemi. Si vous ne connaissez pas l'univers Tim Burtonesque, écoutez, je vous le recommande absolument. Édouard aux mains d'argent, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Beetlejuice aussi, qui pour une fois... Merde, je suis mort là? Ah non. Qui pour une fois était aussi une très très bonne adaptation du dessin animé. Donc très très bon. Donc voilà, c'était un truc un petit peu trop connu. Donc du coup, j'ai essayé de trouver un jeu par rapport à Noël et qui était peut-être un peu moins connu. Et j'ai trouvé ce truc. Et ben pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que c'est pas mal. Alors on peut tuer les ennemis en leur sautant dessus un peu à la méthode d'un Sonic ou d'un Mario. Alors là, on est en... Ah putain, d'accord, ok. D'accord, 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 d'accord. Alors attendez, là on a un renne. Donc normalement... Alors je peux pas choper le renne. D'accord, d'accord. Ok. Alors c'est pas un jeu aussi facile que ça, hein. Il y a des petits pièges là.
Des petits pieds jounés. Ma foi, d'un fort beau gabarit. Ah putain. Là par contre, j'ai plus beaucoup de vie. Il va falloir que je fasse attention. Ça, c'est quoi ça? Ouh là là, je me suis transformé en... Je sais pas quoi là. Je me suis transformé en putain de démon. Et ça, on peut pas le péter ça du coup? Et ça sert à quoi si on peut pas le péter ça? Attendez, attendez, attendez. Là, je me transforme en sac. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, ça, peut-être que quand on se transforme en sac comme ça, les ennemis nous passent au travers et on ne meurt pas. Donc ça peut être peut-être une technique pour ne pas mourir. Mais du coup, ça sert à quoi ça? Parce que là, tous les cadeaux, je peux pas les avoir. Donc là, par exemple, il y a un très bon gameplay hein, qui nous permet de pouvoir voir... Ah d'accord, en fait, ça devait être certainement un truc d'immortalité pendant un certain temps. Un petit peu comme la... Un petit peu comme certainement l'étoile dans Mario. Ou le truc scintillant dans Sonic. Mais du coup, je vois pas vraiment l'intérêt. Ouh là là là, attendez. Alors attendez, est-ce que je peux sauter comme ça? Oh putain, je peux pas sauter. Et en plus, j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression que ça repop. C'est moi qui rêve ou quoi là? Ça repop ou pas là? Alors attendez là. Parce que... Ok. Bah, ça c'est peut-être un checkpoint. C'est peut-être un checkpoint ça. La cloche. En tout cas, c'est une bonne surprise. Hein. Franchement, si vous ne connaissez pas ce jeu, bah, écoutez, je vous le conseille. Ça peut vous faire un bon petit jeu pour Noël. Un bon petit test là. Parce que vraiment, le gameplay est efficace. Oh putain, là, on peut pas lui sauter dessus là. C'est quoi ce délire là? Ou alors, il faut leur sauter dessus vraiment pile poil. Un petit peu à une méthode comme un peu Fantasia. Où il fallait vraiment sauter au poil de cul. Les pièges sont assez visibles. Hein. C'est pas vraiment un die and retry comme on peut voir. Hein. On a tout à fait le... Ah d'accord, donc là-bas il y a un truc. Donc, on va dire que c'est plutôt bien construit au niveau du level design. On peut tout à fait ne jamais mourir hein, si on fait vraiment très très attention aux choses. Voilà, bon bah, écoutez, tac, on a fini. Alors clairement je ne sais pas si c'est un jeu que l'on peut classer dans un bon jeu, mais c'est tout à fait plaisant. Le gameplay est bon. Bon la musique, alors attendez, je vais changer... Attends, merde, alors je peux pas changer, je peux pas remettre le son. Eh non, je peux pas remettre le son, c'est dommage. Mais je vais mettre au moins les effets sonores un peu plus forts. Je vais remettre les effets sonores un peu plus forts, du coup, voilà. Parce que bon, la musique, j'avais vraiment trop peur que la musique soit uniquement vive le vent, quoi. Donc là, enfin, vous voyez, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, ça, c'est pétage de câble. Vive le vent d'hiver, c'est une très très jolie musique, mais une fois ça suffit. Hein, voilà. Point trop d'infos. Vous voyez, là c'est pas mal fait aussi. Alors est-ce que je peux tomber là? Là je peux tomber, ok. Ça c'est un lutin. Ok. Non, non, vraiment le level design est vraiment très très bien inspiré. Hein. Par contre, bon, pour un jeu de 94, hein, donc on est quand même un petit peu sur la fin de la Mega Drive, on peut pas dire que graphiquement ça soit non plus exceptionnel. Je vais passer par le dessus du coup. Ça reste potable, mais ça reste quand même bon, plutôt moyen. Il y a des jeux, hein, par exemple Aladdin qui est sorti, il me semble en 94 aussi, à me confirmer, mais il me semble que Aladdin sur Mega Drive c'est 94. C'est quand même un autre gabarit hein, au niveau graphique. Ah, bah attendez, je parle d'Aladin et hop, un tapis magique. C'est pas beau ça? Écoutez, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Hein. J'avais vraiment, enfin, j'ai vraiment choisi un jeu de Noël sur, peu importe le support, mais en me disant que ça allait être un jeu pour gamins complètement pourri avec un gameplay de merde. Etc., etc. Eh bien écoutez, comme quoi il ne faut jamais sous-estimer les choses. Vraiment, ce jeu est intéressant. Ce ne sera pas le jeu de l'année, hein, c'est pas Game of the Year, hein, c'est sûr et certain, c'est pas God of War, mais c'est tout à fait respectable. Et ah, voilà. Là par contre, c'est un peu chaud de pouvoir sauter sans se faire avoir. Donc là il y a des clochettes. Je pense que les clochettes, ça va être le checkpoint. Mais pour l'instant, je suis pas mort. Donc on peut pas savoir si c'est un checkpoint.
Et j'ai pas envie de recommencer le niveau, donc on va considérer que c'est un checkpoint. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on n'a aucune lourdeur dans le gameplay, hein. Vraiment, c'est sympa. Les animations sont pas mal aussi, hein. Vous avez des petites animations, bon... Oh putain! Là, par contre, j'aurais peut-être dû le garder, ce truc. Ah non, ça sert à rien. Oh putain. Voilà. On va le récupérer. Tac. Voilà. Mais écoutez, on va continuer, hein. Je sais pas combien ça fait de temps, là, qu'on y est dessus. Voilà. Donc, évidemment, j'espère que vous avez été très très sages cette année. Hein. Surtout que, voilà, hein, faut pas déconner. Si vous voulez avoir des cadeaux, faut être sage. Bon, de toute façon, je vais pas finir le jeu, qu'on soit bien d'accord, mais je pense que quand j'aurai coupé la vidéo et fait le montage et tout le merdier, je pense que je vais le reprendre pour le finir du coup. Même si j'imagine que la fin est complètement bidon et n'a strictement aucun... Ah, là je suis mort par contre. Je suis die. Ah oui, voilà, là je suis mort. Je suis dead. Ok. Il aurait fallu que j'attende de voir la plateforme arriver. Alors par contre le truc c'est que bon, la magie est illimitée. Bon, ça c'est un petit peu con pour le jeu parce que du coup tout ce qu'on a à faire c'est... Oh putain. You. Bon, je pense que je vais finir ce niveau puis on s'arrêtera là. Ça fera moins de 20 minutes, ça devrait aller. Si je fais pas n'importe quoi. C'est vrai qu'il a un petit temps de réaction avant de freiner. Donc ça, par contre, ça peut être le point négatif au niveau du gameplay. Vous voyez, hop. Il freine pas d'un coup sec. Hein. C'est pas Sonic, c'est pas Mario. Oh putain! J'aurais mieux fait de me laisser bouffer par ce poisson. Parce que de toute façon, c'est pas grave. Alors là, du coup, on a un niveau quand même un peu plus compliqué. C'est pas que de la vacance, hein, c'est pas que de la vacance. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui. Par contre, j'ai plus que 2 vies. Bon, en même temps, c'est normal peut-être aussi qu'il mette du temps à freiner. Hein. Il est sur la neige. Et la neige, ça glisse. Alors là, le cadeau, je sais pas comment on fait pour le récupérer. Faut vraiment avoir de la chance pour arriver à le choper. Oh putain. Non, c'est pas mal, hein. Il y a une sorte de petite inertie. On peut voir que, vous voyez, là, il tombe tout seul. C'est un petit peu plus difficile pour monter. Non, non, c'est travaillé. Hein. C'est travaillé, c'est travaillé. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. On récolte énormément d'items. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Je suis pas assez dans le jeu. Hop, 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 hop. Alors, attendez. Là, on a une plateforme aussi. Et donc là, je crevais, évidemment. Ça, je dois avouer que là, ces poissons, c'est pas vraiment le top top. Oh putain! Je me suis fait balarguer, là. Ouais, sauf que... Comment je peux choper le mec, là? Faut que je le saute, en fait. Ouh! Ah, là, c'est hardcore, là. Je comprends pas vraiment. Là, je vais pas tarder à crever. Par contre, il me reste plus de vie. J'espère que... D'accord. 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 Mais je vais pouvoir passer quand, en fait, là, parce qu'en fait, lui, il crève pas, là. Ah! Ah, si. D'accord, donc en fait, il a un petit temps de... Mais putain, mais... Je le touche et... Putain, mais c'est quoi ce délire, là? Ah, on a des petites phases là qui sont pas très logiques. Ah oui, donc là, c'est bien un checkpoint, du coup. Je ne suis pas trompé. Ok, donc ça, c'est bon. Il faut vraiment que je le touche, en fait. Mais je le touche où? Voilà.
Ah, putain! Mais comment on le passe là? C'est quoi, c'est un boss? Je vois pas comment je peux le passer là. Il crève pas? Putain, mais c'est... Attends, attendez, on peut pas passer là? Mais c'est quoi ce délire? Ah non, mais il passe pas, mais c'est un truc de fou. Ah, c'est pas un boss. Ah si, c'est un boss, putain. Bon, alors par contre, c'est vrai que si j'avais mis la musique, sans doute qu'on aurait peut-être pu entendre que c'était un boss. Parce qu'évidemment, quand vous avez un boss, vous avez la musique qui change, un truc un petit peu plus épique. Bon, même si honnêtement, j'en doute très très fortement. Les stages sont pas mal faits aussi, là, en forme de calendrier de l'Avent. Par contre, là... oh, putain, oulala, là, attendez, là on est en phase traîneau. Ah d'accord, donc il faut balancer les cadeaux dans les cheminées, j'imagine. D'accord, donc il faut pas se prendre ça. Moi je mâche comme un gros bourrin. Bon là par contre là la phase est extrêmement pourrie. On comprend rien du tout. Et je suis touché par quoi là? Donc apparemment c'est un jeu anglais. Hein. Donc il faut que je les mette dans les cheminées qui fument en fait. D'accord. Ok. Bon, une fois qu'on a compris un petit peu le principe, pourquoi pas. Et je dois avouer quand même que le maniement des rênes est plutôt moisi. Hein. Your password is motherfucker. Ok, bien, c'est très bien. Voilà, donc ça c'était pas franchement la meilleure partie du jeu. D'accord. En fait, il a pas mal de transformations, ce con là. Écoutez, franchement, c'est une très très bonne surprise. Par contre, le truc qui est con, c'est qu'on peut pas péter les cadeaux, quoi. Ça n'a pas de sens. Absolument aucun sens. Là, je sais même pas ce que je dois faire. Là, je sais pas si je peux aller en bas. Si je vais en bas, non. Si je vais en bas, je vais crever. Ouh là là, c'est quoi cette eau? C'est quoi cette eau de l'époque NES? Regardez ça. Putain, un trait bleu, quoi. Putain. Et je sais pas par où je peux passer. Donc, je vais prendre le cadeau ici. Voilà. Je vais sauter comme un con et puis on verra bien. Ouais, là, par contre, c'était pas très visible. Bon, même si ça paraît logique que c'était là. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Hein, franchement, très très sympa ce jeu. Je vous le recommande. Ah ouais. Ah, il y a la petite plateforme, en effet. Mais c'est pas grave, il y a un checkpoint. Voilà, ça fait 18 minutes. Écoutez, on va s'arrêter là. Voilà. Ok. Voilà. Donc le Père Noël déteste, déteste l'eau. Hein. Si vous ne le saviez pas, et bien maintenant, vous le savez. Oula, là, il y avait un truc. Donc là, il n'y a pas de plateforme. Donc ce n'est que le saut qui fonctionne. Là, il y a une plateforme là-bas. Et elle reste stable, ce qui me paraît extrêmement bizarre. D'accord. Ah putain, le truc de con. Bien voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour un petit jeu de Noël. Et puis moi je vous dis joyeux Noël à tous et à la prochaine.